Cette vidéo est sponsorisée par l'application Tap Chrono, une application qui vous fera gagner des tas de cadeaux sur iOS et Android. Bien sûr, tous les liens sont en description de vidéo. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part, c'est le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la première de la série Comment devenir GFX de A à Z. Donc voilà, une série plutôt attendue, j'ai envie de dire, parce que bon, j'ai quand même fait un petit sondage, je vous ai demandé si vous souhaitiez avoir une série sur comment devenir GFX. Et je vous ai dit à 40 likes, je vous promets cette série. Et j'ai été très surpris de voir le nombre de likes monter aussi vite. Donc voilà, j'en attendais 40, mais je pensais mettre quoi, une semaine ou 2 semaines à les avoir. Et en fait non, en 2 jours j'ai atteint plus de 60 likes, là je suis à 67, c'est vraiment énorme. Si on regarde... Donc voilà, 161 abonnés et 67 likes sur la vidéo. Voilà, chose qui est vraiment, je trouve vraiment énorme si on compare par rapport aux autres vidéos. Donc voilà, mon avant-dernière qui a pas très bien marché, mais j'ai 16 likes. Sur les vidéos habituelles, j'en ai 20, entre 20 et 30 en fait. Et là, j'ai le double. J'ai le double et voilà, ça me fait vraiment super plaisir et ça me motive. Ça veut vraiment dire que vous voulez vraiment ce tutoriel. Et bah écoutez, je vous le propose, le premier épisode de la série, vous êtes en train de le regarder maintenant. Et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc comme vous avez pu le voir à droite de votre écran, le premier épisode va porter tout d'abord sur le matériel. Ensuite les bases, donc de Photoshop plus particulièrement, et une petite mise en application pour vous montrer en gros, voilà, parce que comme vous êtes, si vous regardez cette vidéo peut-être débutant, que vous voulez vous lancer dans le graphisme, c'est bien beau de vous dire qu'il vous faudra télécharger des GFX Pack, qu'il vous faudra utiliser Photoshop, mais comment dire, on vous ne montre pas excusez-moi, si on ne vous montre pas concrètement la raison pour laquelle vous avez besoin de tout ça, ça peut être assez dur pour vous de... Voilà, je suis passé par là, je le connais aussi. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément évident de comprendre au début un peu comment fonctionne le logiciel, etc. Donc on va d'ailleurs tout de suite commencer par la première partie du tutoriel où je vais vous parler des logiciels qu'il vous faudra pour devenir un bon graphiste, tout bêtement. Donc comme vous pouvez voir ici dans ma barre d'outils, j'ai deux petits logiciels. Donc j'ai Photoshop CC évidemment que j'utilise tous les jours, enfin à chaque fois que j'ai besoin de faire une création j'utilise Photoshop, et j'ai également Cinema 4D qui m'est un peu moins utile. C'est-à-dire que je suis plus axé sur le 2D, mais il faut savoir que si vous voulez devenir GFX, je vous conseille quand même de télécharger Cinema 4D. Pourquoi ? Parce que ça peut être très utile, enfin c'est indispensable si vous voulez faire la 3D, et ça peut être quand même utile pour devenir GFX, voilà. Plus on sait faire de choses, mieux c'est, on pourra plus varier, etc. Moi j'ai essayé la 3D, personnellement j'ai pas été conquis, j'ai été moins bon, hein, je veux vous le dire. Donc voilà, j'ai quand même quelques bases, à mon avis plus que pas mal d'entre vous qui regardent cette vidéo. C'est donc pour ça que je vais pouvoir vous proposer certains tutoriels sur Cinema 4D. Néanmoins, mon logiciel de prédilection reste tout de même Photoshop CC. Donc voilà, je vais aussi rapidement vous parler d'Adobe Illustrator CC. Donc ça c'est plutôt si vous souhaitez faire des dessins vectoriels ou choses comme ça, des mascottes, des logos un peu personnages, etc. Enfin, c'est vrai que moi j'ai réalisé mon logo avec Photoshop, donc on voit très bien quand même qu'on peut en réaliser sans ce logiciel, mais voilà, c'est quand même plus précis si on veut réaliser certaines formes en particulier. Donc voilà, pour les logiciels, c'est à peu près tout. Donc je vous conseille vraiment Photoshop et Cinema 4D. Photoshop est l'indispensable. Si vous n'avez pas ce logiciel, vous ne pouvez pas devenir graphiste, c'est simple. Je vous conseille aussi vraiment de laisser tomber tout ce qui est photo filtre, trucs comme ça. Ça c'est vraiment un petit logiciel quand vous avez un petit montage de photos de famille à faire. Ici, si vous voulez vraiment devenir GFX, exceller là-dedans, laissez tomber ça, téléchargez Photoshop, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Darkroll 290 a fait un tutoriel sur comment craquer Cinema 4D. Je vous mettrai les deux liens dans la description. Et donc voilà, on va passer maintenant au GFX Pack. Donc pour ceux qui ne savent pas, un GFX Pack, qu'est-ce que c'est? Donc on va directement ici taper par exemple GFX Pack et on va voir un peu sur quoi on tombe. Donc un GFX Pack, comme son nom l'indique, c'est... Voilà, c'est comment dire...
la matière, ce dont tu as besoin un GFX pour faire ces créations. Je vais vous prendre un exemple. En gros, un GFX, il a besoin d'un logiciel pour appliquer les effets, etc. Mais il a aussi besoin de... Ces effets, il a besoin de les appliquer sur quelque chose. C'est bien beau de faire un hop, fichier nouveau, voilà, je vais créer ça. Donc là, c'est l'organe du miniature YouTube, par exemple. Avec Photoshop, je peux très bien créer un fond blanc, etc. Mais si je veux créer un fond avec la muraille de Chine, enfin, je dis n'importe quoi, hein, je vous donne l'exemple au hasard. Voilà, il vous faudra des choses qui vont venir de votre navigateur internet. Et un GFX Pack, c'est une compilation de toutes les choses qui vous seront utiles, toutes les images, toutes les polices que vous aurez besoin. Donc les polices ici, hop, si on va texte, les polices, c'est ce qu'il y a là. Voilà, celle-ci par exemple n'est pas directement sur Photoshop. Je vais changer la couleur, ça va être mieux. Donc vous avez sûrement dû la voir. Je l'utilise pas mal, hein, c'est une police que j'aime bien. Donc voilà. Plein de choses comme ça, donc en gros c'est vraiment ce dont tu as besoin un GFX, surtout un GFX débutant, parce qu'après un GFX confirmé peut lui-même rechercher ce qu'il a vraiment besoin sur un navigateur, mais ici c'est vraiment, voilà, un GFX Pack c'est vraiment une compilation de tout ce qui vous sera utile pour créer une bannière. En gros normalement avec un GFX Pack bien complet vous avez tout ce qui est nécessaire pour créer une bannière ou un logo ou un wallpaper etc. On peut voir qu'il y a pas mal de GFX Pack de G3, donc vous pouvez très bien télécharger. Moi je vous conseille plutôt quand même, voilà, c'est plus axé sur le design, trickshotter, etc. Mais n'empêche que ce pack reste pour moi un pack vraiment épique. Donc le pack de Reno. Donc celui-là, je vous mettrai le lien dans la description évidemment. C'est un pack très lourd qui comprend énormément de choses. Mais voilà, je me suis même inspiré pour mon propre GFX Pack. Donc voilà. Donc vous savez maintenant à quoi correspond un GFX Pack. Je peux vous montrer rapidement comment vous en servir. Donc je vais par exemple ouvrir mon propre GFX Pack. Pour vous montrer un peu, voilà, parce que c'est vrai que ça peut être assez abstrait pour un jeune GFX qui débute et qui ne sait vraiment pas du tout ce qu'est un GFX Pack, qui n'a jamais vu ça de sa vie, qui se dit ok t'es bien gentil, tu me mets plein de trucs dans un... J'ai compris qu'il y a plein de trucs qui sont ouverts quand j'ai lancé Photoshop, mais bon, à quoi ça correspond? Donc par exemple une bannière template qui n'a pas été créée par moi, je tiens à le préciser, c'est tout simplement bah voilà, une preset. Là c'est vraiment pas forcément pour un GFX, c'est plus pour un youtubeur qui a un peu la flemme de se créer une bannière ou de payer un GFX pour ça. Hop, il fait ça, il met son pseudo au milieu, voilà, avec une bannière, avec une couleur, excusez-moi, souvent sobre, un noir ou blanc, non, blanc ça peut être mieux là-dessus. Voilà, un police qu'il souhaite, hop, il met ça. Voilà, ça fait un truc pas dégueulasse, c'est pas génial, je vous l'accorde, hein. Mais voilà, c'est pour comprendre l'intérêt. Ensuite, ici, c'est des petits trucs qui peuvent être sympas pour un fond de bannière. Donc on peut évidemment jouer sur l'opacité, etc. Ici, c'est quelque chose que j'ai moi-même créé. Donc j'ai mis un fond que vous pouvez très bien personnaliser en jouant ici. Donc vous voyez, je vous ai mis 3 couleurs, bleu, rouge et vert, avec des smokes. Alors voilà, vous pouvez très bien jouer là-dessus. Donc vous laissez activer les backgrounds évidemment, et vous dites voilà, moi j'ai une bannière qui serait bleue par exemple. Donc je mets le fond en bleu, ou on va mettre vert plutôt, allez, hop, pour changer. Je veux le fond en vert, et la smoke en fait c'est un effet que j'ai ajouté. Donc j'en ai parlé dans mon tutoriel sur comment créer sa propre bannière YouTube, comment créer une bannière YouTube, et voilà, ça donne un effet assez stylé, comme vous pouvez le voir, ça assombrit certaines zones, ça en éclaircit d'autres, voilà, c'est assez joli. Voilà, on va avancer un petit peu, pour éviter que le tuto prenne trop de temps, on est déjà à 9 minutes quasiment. Des logos design, c'est tout bêtement, voilà, des logos, hein, rien d'exceptionnel, vous pouvez les importer sur votre template de logo. Ici les layer styles, c'est tout bêtement les trucs de texte, voilà, l'effet qu'on met sur un texte. Si par exemple vous voulez mettre cet effet sur votre texte, vous n'êtes pas obligé de renommer le texte et de l'importer. Vous pouvez vous cliquez entre Watch 10, oui, si vous avez mon GFX Pack, entre Watch 10 et le petit logo de texte à côté, ce qui va double-cliquer, ce qui va vous ouvrir le style de calque. Ici vous allez dans style tout en haut et vous faites nouveau style, vous le renommez comme vous voulez et vous faites OK. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous voulez utiliser ce style, donc si par exemple, hop en haut, je vais écrire un texte, je ne sais pas moi, Watch 10 pour être original, Watch 10, ouais,
et ben hop, je double-clique ici, je sélectionne le style et je prends celui-ci. Et comme vous pouvez le constater, c'est exactement le même que celui qu'on a ici. Donc voilà, pour ça. Ensuite, si on avance un petit peu, donc voilà, tout bêtement, là c'est pour, si vous voulez mettre un lien Instagram, tout ça, enfin là vous l'aurez compris, je vous l'ai mis en noir et blanc, enfin en blanc et en couleur. Là c'est plus, excusez-moi, c'est plus des fonds d'écran, tout bêtement. Voilà, vous pouvez également jouer sur l'opacité, etc. Là je peux pas vraiment vous montrer comment, hein, parce que voilà, c'est plus à vous, mais là si on met par exemple l'opacité à 25, je sais pas moi, en incrustation, ouais, on voit absolument rien. Voilà, 50, on met ça en plus, je sais pas moi, à 25, on peut essayer de jouer sur les trucs. Je suis d'accord avec vous que là, ça rend quelque chose d'extrêmement laid, mais voilà, c'est vraiment, c'est à vous après de jouer là-dessus, d'essayer différents styles de calque. Excusez-moi, je suis un peu malade, et différents, voilà, différents modes de fusion, etc. Pas style de calque, hein, excusez-moi, l'opacité et le mode de fusion. Ensuite, voilà, ça c'est un peu le même principe, hein, des fonds, voilà. Et là, je vous ai fait le tutoriel là-dessus. Si vous regardez ma dernière vidéo, mon avant-dernière, excusez-moi. Donc, maintenant que je vous ai dit un peu les GFX Pack, pardon, je vais vous parler du navigateur. Donc votre navigateur ici, pour ma part c'est Opera, pour votre part peut-être Google Chrome, Internet Explorer ou Mozilla Firefox. Donc pour ma part c'est Opera. Vous allez sur YouTube par exemple, vous tapez GFX Pack pour en télécharger, mais ça je vous l'ai déjà dit. On va se rendre pour notre part sur Google. Et voilà, je vais imaginer que j'ai besoin, par exemple, de... Je sais pas, moi j'ai besoin d'avoir le personnage Sonic sans fond. Donc je vais mettre Sonic Renders. Vous pouvez mettre PNG. Voilà, comme l'a dit... voilà, c'est pas de la copie, c'est juste pour ceux qui n'ont pas vu le tutoriel de G3. Et donc voilà, ça vous mettra ici un petit personnage avec un fond blanc que vous voyez ici, mais que lorsque vous l'ouvrez dans Photoshop, le fond blanc ne sera pas activé. C'est-à-dire que vous aurez un fond transparent, enfin vous n'aurez pas de fond en fait. Et vous pourrez déplacer le logiciel, le mettre dans une bannière sans problème. Donc voilà, votre navigateur peut vraiment être intéressant si vous souhaitez choisir plein de trucs. Par exemple, voilà, hop, Abstract Background HD. Moi, voilà, je vous quand même conseille quand même. Donc là, souvent, ça met en grand. Voilà, vous voyez les tailles 1920 x 1200, c'est pas mal. Si vous voulez vraiment être sûr, vous mettez wallpaper à la fin. Et donc, vous pouvez très bien en choisir un. Pour jouer sur les couleurs, par exemple, si vous mettez ça, que vous mettez sur une bannière finie en incrustation à 25%, normalement, ça devrait donner un effet de couleur assez sympa. Ou vous pouvez très bien le laisser en fond normal, hein, tout simplement. Donc ça, par exemple, vous le mettez en fond, ça va pas faire très joli, je vous l'accorde, mais ouais, il y a peut-être des autres fonds un peu mieux qu'on pourrait trouver, celui-là par exemple. Donc voilà. C'est tout pour le navigateur, c'est juste vraiment pour vous montrer que vous avez les outils quand même, vous n'avez pas besoin de dépenser grand chose, hein, enfin même rien du tout, pour devenir un GFX. Donc voilà, on a fini la première partie, donc la partie sur le matériel, on est déjà à 13 minutes, on va devoir accélérer un petit peu. Je vais vous présenter maintenant le logiciel Photoshop, je vais essayer de faire ça rapidement, mais quand même en vous montrant bien tout ce qu'il faut. Donc première chose, que vous le voyez ici encadré à gauche de votre écran, c'est la barre d'outils. La barre d'outils qui est quelque chose évidemment d'extrêmement important, qui sera ce dont vous aurez besoin, ce qu'il vous faudra forcément utiliser si vous voulez faire des créations. Voilà, je m'emporte un peu, mais voilà, c'est vraiment super important. Cette barre d'outils, vous allez vous en servir tout le temps et il faut savoir à quoi correspondent les icônes. Donc là, tout bêtement, c'est pour déplacer quelque chose. Si par exemple je joue quelque chose, je crée ici, je reviendrai un petit cercle. Hop, je le remplis de couleur noire pour que vous voyez bien. Tout bêtement, ça va servir à déplacer cette forme. C'est tout con, hein, évidemment. Veillez bien à que le calque soit sélectionné. Que souvent, ce qui peut arriver quand on débute, c'est on a sélectionné un autre calque, on veut déplacer cette forme-ci et ça marche pas. Donc voilà, il faut bien veiller à sélectionner le bon calque. Ensuite, ici, donc on a plusieurs outils. Les deux derniers.
n'y prêtez pas attention, ça sera vraiment pas utile. Par contre les deux premiers oui. Donc ce qu'il faut savoir, si on choisit l'outil rectangle de sélection, comme son nom l'indique, c'est pour créer des formes rectangulaires. On peut très bien aussi en supprimer, etc. Donc là si je crée un nouveau calque par exemple, hop, je vais remplir ça en noir. Si je fais CTRL Z, je fais clic droit, intervertir, ce qui va faire que je vais remplir tout sauf ça. Encore CTRL Z, je vais créer une nouvelle forme. Non, voilà, je vais remplir ça. Hop. Et ici, je vais créer une forme là, parce que je vais agrandir mon rectangle de sélection. Et je veux, comment dire, je veux avoir une plus grande forme en transparent. Donc je sélectionne tout ça et je fais supr sur le bon calque évidemment, ce qui va supprimer tout ce qui est en noir, etc. Et pour garder une forme, pour faire un carré tout bêtement, il vous suffit d'appuyer sur Shift et de bouger votre souris comme ceci. Et ça va vous faire une forme de côté, de longueur et de largeur de même mesure, donc un carré. Ensuite, c'est pareil pour l'outil ellipse de sélection. Hop, si vous n'appuyez pas sur Shift, ça va vous faire quelque chose qui va varier. Et si on appuie sur Shift, au contraire, ça va faire un cercle parfait d'un diamètre égal, enfin d'un rayon qui ne varie pas. Voilà. Donc ça c'était pour l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse. Ensuite ça honnêtement je vais pas faire la présentation, ça sert pas à grand chose, enfin ça peut, voilà, si vous souhaitez faire une forme comme ceci, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je n'utilise pas après. Donc ici l'outil baguette magique, si vous souhaitez sélectionner une forme par exemple, je dis n'importe quoi, si avec l'outil plume je crée une forme comme ceci, voilà, tac, je la remplis en noir, et que sur le même calque, je remplis le fond en blanc. Ouais, en blanc, j'avais dit. Excusez-moi. Voilà, couleur blanche, je remplis en blanc. C'est pour par exemple sélectionner deux choses sur le même calque, donc ça différencie les différents types en gros. En gros là ça va différencier les couleurs, et si vous cliquez ici ça va sélectionner la zone en noir, si vous cliquez là ça va sélectionner la zone en blanc. Ça peut être assez utile si on veut par exemple cliquer qu'une seule forme dans la... Voilà, qu'une seule forme dans votre calque. Ensuite ça c'est absolument inutile, ouais, CTRL Z s'il te plaît, voilà. Ici je vais tout supprimer, hein. Voilà. Ça c'est inutile, je disais, ça également, ça pareil, vous n'en avez pas besoin. L'outil pinceau, ça peut être très utile par contre. Donc ici on peut très bien varier sur l'épaisseur, c'est tout bêtement la taille du pinceau. Donc voilà, une épaisseur à 2370, évidemment c'est énorme. Donc voilà, là on peut voir que ça fait une forme qui est pas mal épaisse, mais qui est en dégradé. Pourquoi est-ce qu'elle est en dégradé? Parce que ici j'ai mis une dureté à 0%. Si on veut une forme qui soit plus compacte, on met une dureté à 100% et la dureté sera à 100% comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il y a après différents brushes qu'on peut télécharger. Normalement je les ai mis dans mon GFX Pack. Donc voilà, des brushes un peu marrants, un peu polygonales, etc. Ensuite, ça c'est pas utile, ça non plus. L'outil gomme, comme son nom l'indique, c'est pour gommer. Pareil avec l'épaisseur et la dureté. Si on veut gommer vraiment de façon très précise quelque chose, donc je vais montrer par exemple ici, hop, là ça gomme vraiment de façon très précise, très nette sur les contours. Et si je mets la dureté à 0%, au contraire, ça va faire quelque chose en sorte de dégradé un petit peu. Voilà, ça va changer. Outil pot de peinture, c'est tout simplement pour remplir une forme de couleur. Ici l'outil plume c'est pour détorer une forme ou tout bêtement faire le contour. Donc voilà pourquoi j'utilise pas cet outil là, parce que l'outil plume c'est exactement la même chose, sauf que on peut créer des formes arrondies. Donc il suffit pour ça de rester enfoncé, le clic enfoncé lorsqu'on crée un nouveau point, et de déplacer sa souris pour créer une forme. Le problème c'est quand on relâche, c'est qu'on veut créer une forme qui par exemple aille de là à là, qui soit totalement droite. Si on fait un nouveau clic, ça va refaire une courbe. Donc pour cela, il faut faire Alt et faire un clic gauche sur le deuxième point de la forme. Et hop, on met ici, ça va en faire une forme tout à fait droite. Donc voilà, ensuite outil texte pour créer un texte, je vais pas vous apprendre ça, et etc. Et bien voilà. Ensuite, donc par exemple, donc écoutez, pour ça c'est bon, et on va maintenant parler de l'application. Donc pour cela je vais vous inviter à créer un nouveau projet, donc CTRL N ou nouveau, fichier nouveau, et on va mettre en largeur 1000 pixels
hauteur 1000 pixels, résolution 72 pixels pouces et contenu de l'arrière-plan transparent. On fait OK. On va en fait créer, voilà, tout bêtement un logo. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi, vous pouvez très bien si vous le souhaitez. Je vais par exemple ici mettre une règle en bas, si ça va bien évidemment, ici ça bug un petit peu. Voilà, mettre une règle en bas, une règle un peu plus en haut ici. Je vais faire vraiment un logo à l'arrache. Imaginons, voilà, hop, je fais un petit triangle comme ceci. C'est pas droit du tout, hein, c'est très moche. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Ok, on va me dire que je sais pas, je vais le dupliquer. Je vais le réduire un petit peu. CTRL T. Je reste appuyé sur Shift pour garder la forme. Voilà, comme ça. Ok, on va par exemple juste quelques temps le mettre de couleur rouge. Je vais baisser l'opacité. Là, je vais mettre à 25%. Voilà, ici, je vais couper tout ce qui est là. Je vais quand même essayer de faire un truc un peu plus propre. Voilà, comme ça. Et voilà, j'explique pas bien là, mais c'est vraiment juste parce que je crée une forme au hasard. Donc vous prendrez avec votre propre forme. Comme ceci. Voilà, j'annule l'incrustation en couleur. Et je remets à 100%. Voilà, ça nous fait un logo qui est pas très beau. Mais encore, voilà, ça va, il y a pire. Donc voilà, on a un logo par exemple comme ceci, donc ça représente près de montagne. Hein. Je vais les fusionner. Hop, je vais créer un nouveau cal pour avoir un fond. Et pour mettre un fond, donc ce que je vous conseille pour les logos par exemple, c'est de double-cliquer dessus. Non, tout d'abord on va remplir une couleur. Donc peu importe la couleur, regardez par exemple je vais mettre en noir. On va faire double-clic dessus, donc pour modifier le style de calque, on va aller dans incrustation dégradée. On va cliquer tout d'abord sur le style, on va le mettre en radial et non pas linéaire. On va cliquer ici sur inverser. Hop, on va laisser du blanc au milieu. Et ici, on va mettre un gris assez clair. Voilà, comme ça. C'est ce que j'utilise quasiment tout le temps pour mes logos. C'est ce que je trouve le plus beau. Mais voilà, je vous conseille de mettre ça. Après, on peut très bien aussi mettre, si on arrive à mettre une couleur assez jolie. Par exemple, je sais pas, dans les tons un peu bleu comme ça. Ouais, un peu un bleu comme ça. Donc là, c'est 60 A8 C9, si vous voulez la couleur du bleu. Ça peut aussi rendre pas mal. Voilà, comme ça, on va essayer de le centrer. Donc on va mettre des règles au milieu. Hop, comme... Voilà, une ici, voilà. Et voilà, on va le centrer comme ça. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire par exemple avec ce logo? Donc on va imaginer, je sais pas moi, qu'on veut mettre un effet. Donc voilà, on va dire que le soleil, on veut qu'il y ait le soleil qui tape d'en haut à gauche, par exemple. Et on va double-cliquer dessus, on va mettre ombre portée. Si le soleil vient d'en haut à gauche, ça veut dire que l'angle bas ici, il est bon. Donc la petite flèche doit être pointée vers le soleil en gros. C'est une image évidemment, hein. Donc l'angle à 120 degrés ici c'est bon, la petite flèche est en haut à gauche, la distance on va augmenter pour qu'on voie l'ombre, donc voilà par exemple comme ceci, on va jouer un peu sur l'opacité, on va la baisser, voilà, bon ça rend pas super là, j'aurais plus dû mettre, hop je vais un peu changer l'angle, plus sur le côté gauche, voilà, un peu moins quand même. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça peut rendre quelque chose d'assez stylé. Après, sur les logos comme ça, faut pas trop y toucher. Faut vraiment laisser quelque chose de clean. Mais voilà, si pour le tuto, je vais quand même vous montrer 2-3 trucs qu'on peut faire. Donc par exemple, changer tout bêtement le style de calque. Donc comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez donc voilà, créer des nouveaux styles. Donc, en gros, les enregistrer sur mon GFX Pack ou d'autres GFX Pack, hein, évidemment. Et on va en sélectionner un, je sais pas moi, celui-là est pas très beau, celui-là non plus, j'en ai pas des magnifiques, hein. Ouais, en fait pour un logo, enfin normalement c'est pour un texte, hein, donc forcément ça rend pas génial. Voilà, ça par exemple, ouais, c'est quand même moche, c'est quand même mieux de laisser sans style de calque, dans une couleur noire par exemple, toute simple. Mais voilà, ce qui m'embête un peu c'est que là on voit pas vraiment beaucoup de choses, mais voilà, on a quand même vu que rien que pour ça, on a utilisé l'outil plume dont je vous avais parlé. On a utilisé l'outil rectangle, non pas vraiment, mais on a utilisé l'outil pot de peinture. On a créé tout ça rien qu'avec Photoshop. Après, on peut très bien ajouter des choses de GFX Pack. Par exemple, si donc là, je vais créer un tout nouveau cal, donc CTRL SHIFT ALT E.
Donc là en gros je viens de... C'est-à-dire que si j'enlève tous les autres calques, on va quand même tout voir. En gros je viens de combiner tous les calques précédents en un seul nouveau calque. Donc voilà, pour appliquer les derniers effets. Donc, par exemple pour mettre un flou de diaphragme, ce qui va donner un effet flouté sur le côté. Voilà, après c'est sur une couleur bleue, oui ça se verra pas, je suis un peu con. Mais voilà, en gros si vous voyez ici, ça donne un effet flouté sur le côté, donc là évidemment c'est exagéré. Mais voilà, c'est vraiment pour l'idée, ça peut rendre pas mal sur un logo avatar. Si vous avez une image en fond, ça peut un peu flouter sur le côté, moi je vais annuler. Voilà, il y a vraiment une multitude de choses, je vais pas vous en montrer davantage parce que voilà, après c'est quand même à vous de créer. Et puis voilà, quand même je vais y revenir dans les prochains tutoriels, n'ayez crainte. Donc voilà, c'était que le premier épisode de la série, néanmoins j'espère qu'il vous aura plu. Il a pu être un peu ennuyeux, c'est normal, ne vous découragez pas, regardez quand même les autres épisodes. Là c'était vraiment pour vous donner les bases, pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour réussir. Écoutez, j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura pas trop ennuyé, qu'elle vous aura quand même plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous regardez uniquement cette série, bah pour un nouvel épisode de cette série qui sera, je vous le dis, consacré encore à Photoshop. Et on ira ensuite tourner un peu autour du 3D avec Cinema 4D. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi je vous dis bye.